Salut, bienvenue sur ma chaîne Make in Lulu. Aujourd'hui j'ouvre un vlog parce que je suis en train de créer ma marque et mon tout premier drop. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer un petit peu mes états d'âme tous les jours là-dessus, où est-ce que j'en suis, quelle démarche je fais. Pour l'instant je n'ai rien commencé. La seule chose que j'ai faite c'est faire le choix de commencer par Etsy. Alors que j'avais fait le choix de commencer par un site, mais en fait quand j'ai commencé à le créer, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents juridiques à créer de toutes pièces parce que je ne voulais pas investir là-dedans. Étant donné que je suis juriste, j'ai du mal à payer pour des documents juridiques. Et en même temps, j'ai déjà beaucoup de travail avec mon métier donc principal de juriste, donc j'ai franchement pas envie de ramener des devoirs à la maison et passer mes soirées à écrire des mentions légales et des politiques de cookies et ce genre de choses, ça me gonfle. Si je crée, c'est justement pour avoir un équilibre dans ma vie et créer et pas me retrouver à faire de la paperasse le soir vu que j'en fais déjà toute la journée. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit. Donc j'ai décidé d'être sur Etsy parce que j'aurais, ok, ils prennent un pourcentage, mais en attendant j'ai beaucoup moins de choses auxquelles penser et il m'en restera déjà beaucoup. Ben voilà, et on se retrouve un autre jour. Bye. Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour ma tête là, mais bon, c'est comme ça. Si je dois attendre d'être on flic pour filmer, je filme jamais. Du coup, j'ai complètement oublié de continuer à filmer cette vidéo, mais en même temps, j'ai pas fait grand chose sur la marque à vrai dire. Là, on est le 31 janvier ou le 1er février, je sais pas. Mais bon bref, on est fin janvier. Je crois que la dernière séquence c'était il y a une quinzaine de jours. Et à vrai dire, j'ai pas beaucoup avancé sur le drop. Enfin, j'ai avancé au niveau de mes idées et tout, mais j'ai pas fait grand chose. Là, je vais faire le bilan des pièces que j'ai, donc je vais vous montrer ça, et le bilan donc des pièces qui sont 100% finies et les séparer avec les pièces où il manque quelques trucs à faire. Ces 15 derniers jours, j'ai beaucoup crocheté, mais pas pour le drop, pour me faire des pulls à moi, me faire kiffer, parce que je commençais à stresser un petit peu avec le drop, donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu de recul et que je fasse des choses qui me fassent plaisir pour reprendre un peu d'énergie là-dessus. Donc là c'est bon, je suis motivée. Là on est mardi. Dimanche j'ai mes deux meilleurs potes qui viennent pour qu'on fasse des photos. Je pense qu'on va faire des photos catalogue pour mettre sur Etsy, mais aussi des photos un peu d'ambiance, un peu jeune fille cool qui se balade dans la rue pour les réseaux sociaux. J'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de faire quelques vidéos pour faire des réels et des TikTok. Donc là, l'objectif de cette semaine, c'est de finir toutes les pièces que j'ai commencées. Je clôture la fabrication de nouvelles pièces. Je ne commencerai pas de nouvelles pièces à part une ou deux pour compléter. Et une fois que j'aurai fait tout mon tri, fini d'accessoiriser avec les bijoux toutes les pièces, je vais bloquer les pièces qui le nécessitent. Et en même temps, cette semaine, je vais acheter mon matériel pour l'emballage et l'expédition. Je vais acheter du papier de soie et les enveloppes. J'ai fait le choix de prendre des enveloppes en plastique parce que c'est ce qui est le moins lourd. Bon, ça sera réutilisable pour ceux qui n'aiment pas jeter. Mais j'avais l'option d'envoyer aussi dans des cartons, sauf que le carton coûte plus cher et plus lourd et plus volumineux, donc ça allait me coûter un rein en frais d'expédition. Et j'ai pas assez de volume pour aller m'orienter sur des fournisseurs pour avoir des prix intéressants sur des choses plus éco-responsables. Après, dans l'emballage en lui-même, il y aura un papier de soie et un fil de laine. Donc ça, chacun peut le réutiliser sans problème. Donc on n'est pas non plus sur un emballage trop malsain, on va dire. Ça reste correct. Voilà ce que j'ai à vous dire. Là, je vais donc vous montrer les pièces que j'ai finies et voilà. Hop. Donc là, je vais mettre mes pièces qui sont 100% finies et qui ne nécessitent pas de blocage. Et là, les pièces, soit qui vont devoir être bloquées, soit que je vais devoir finir d'accessoiriser.
Donc celle-ci, je vais me renseigner. C'est une cagoule en chenille de chez Pingouin avec des petits accessoires comme ceci. Et celle-ci, je pense que je vais la mettre dans ce qu'il faut que je bloque. La chenille, je sais pas trop si ça se bloque ou pas, mais je vais me renseigner, donc au cas où je la mets de côté. Ça, c'est une étoile que j'ai faite qu'il faut que je finisse, donc ça va là. Ça, c'est un petit shrug. Enfin, je sais pas comment on dit en français. Enfin, des petites manches, là, vous voyez, qu'il faut que je finisse. Donc ça va dans la colonne à finir. Ça, c'est un petit bonnet que je dois finir aussi. Ça, c'est un truc de porte-clés qui s'est détaché. Pour tout ce qui est porte-clés avec des petites pièces comme ça, je les porte toujours au moins quelques heures dehors pour voir si tout est bien fixé. Et là, effectivement, c'était pas bien fixé. Donc, je vais devoir réparer tout ça. Alors ça, je vais pas le bloquer. Du coup, je vous montre ce que j'ai choisi pour tout ça. Donc, au niveau des enveloppes, j'ai pris ça, des enveloppes en plastique. J'espère trouver une solution plus écologique bientôt, mais là, faut que j'avance. Voilà. Et je peux pas continuer à augmenter les prix et à investir trop d'argent. Parce que sinon je vais pas m'y retrouver ou je vais être obligée de faire des prix vraiment trop hauts et je veux quand même garder quelque chose de raisonnable. Donc pour l'instant je fais comme ça et si j'ai plus de volume j'essaierai de trouver une autre solution. Là c'est du papier de soie rose parce qu'il m'en reste d'autres couleurs que je vais utiliser en priorité et quand j'en aurai plus je passerai au rose. Et ensuite j'ai acheté de quoi bloquer. Donc vous voyez c'est des tapis en mousse comme ça qu'on peut assembler en fonction de la taille qu'on veut et ce qui est cool c'est qu'ils sont quadrillés, donc vous avez le quadrillage bleu et le quadrillage jaune. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le 5 février, j'ai prévu de sortir le drop le 18, donc dans 13 jours parce que c'est le jour de mes 30 ans, donc je trouvais ça marrant, enfin un joli symbole de sortir ça le jour de mes 30 ans. Et là j'ai encore plein de pièces à finir et mes potes arrivent à 15 h pour faire toutes les photos. Donc là faut que je me bouge. Faut que je me bouge sérieux. Pour l'instant j'ai fini ce qu'il y a dans cette caisse. Et j'ai encore tout ça à finir. Sachant que là c'est juste poser les bijoux. Et là il y a un peu de crochet, rentrer des fils à faire, mais c'est bon, ça va le faire. Donc je vais vous poser là sur le côté et comme ça vous verrez ce que je fais côté finition. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you. J'ai Souffle qui s'est enfin réveillée à 13 h. Elle a fait la grasse mat avec Joris.
ils sont vraiment infernaux. Et là, j'ai bien avancé. J'ai fait tout ça. Il me reste ça, ce qui est pas tant. En gros, j'ai un bonnet, un bob, 2 paires de guêtres, un haut à finir et ce petit sac où j'ai envie de rajouter l'étoile dessus. Ça va être grave mimes. Et j'ai fini celui-là. Je sais jamais quand m'arrêter. Il y a peut-être un peu trop, mais d'un autre côté, je préfère mettre trop de détails pour les gens qui veulent vraiment être extra. Et après, ça, c'est détachable. Les nœuds, ça s'enlève, on peut les mettre dans les jeux à la place. Bon, l'étoile, ça s'enlève pas, mais ça me fait rire. Ça me fait vraiment trop rire. Et alors, on est fatigué? Et oui, on est fatigué parce qu'on a miaulé toute la nuit. Et oui, un coup pour sortir, un coup pour rentrer. On a couru dans tous les sens. Du coup, maintenant, on a la tête dans le cul. Hein, jeune fille, ça sert à rien de secouer ta queue parce que je t'embête. Toi aussi, tu m'as sacrément embêté cette nuit. Hein, ma petite dame? Alors, du coup, c'est pour YouTube. Mélie est arrivée. Lélé est arrivée. Toujours avec autant de fleurs dans les mains. Et on est en train de faire des photoshoots dans ma résidence. On a tout qui est prêt là. Et voilà. For YouTube. On est sur un clap de fin. On fait les dernières photos. Ça s'est plutôt bien passé. On a tout shooté en genre 1h15, 1h30. Et là, on part prendre un petit verre et on fera des photos pareil en mode terrasse de brasserie. So, et là, il y a Souffle, comme d'habitude, toujours dans le coin, en plein jeu avec son pote kiwi. Souffle! Encore! Oui, mon amour! Salut! Pour une fois que j'ai pas une tête de cul, je me suis dit que j'allais filmer un petit coup. En plus, il fait trop beau. Là, je m'en vais à mon petit travail. Et je voulais juste vous dire qu'il y a 2 jours, j'ai commencé à mettre les photos du premier drop. Les algorithmes sont compliqués parce que quand tu fais pas des tutos, les gens ils enregistrent pas. Donc c'est pas évident, mais je suis contente car les gens qui me suivent et écrivent souvent m'ont fait des bons retours. Donc ça c'est cool, je suis en train de finir le Etsy, j'ai tout ce qu'il faut en photo. Faut juste que je fasse des photos un peu plus non portées à plat pour bien montrer les détails. J'ai essayé d'en faire hier, mais avec le soleil et les ombres, je peux pas changer les fonds. Donc je galère un petit peu, mais je pense que je vais être à l'heure pour le 18. Et je suis même en train de me rêver à pouvoir faire quelques pièces en plus. J'aimerais bien faire un équivalent de ce que j'ai sur moi parce que je pense que j'ai assez de laine mouton et sur là je peux faire une couleur. J'ai ce qu'il faut en stock. J'ai du noir d'ailleurs je pense. Non, j'ai plus de noir. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et j'aimerais faire des mitaines parce que j'en ai pas pour l'instant. Et ça serait cool. Ça me fait toujours rire les gens qui hallucinent quand on est en train de filmer dans la rue. Alors que y a littéralement des milliers de contenus de gens qui se filment dans la rue. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui se filme dans la rue. Eux-mêmes, ils regardent des gens qui se filment dans la rue. Vous voyez? Bon bref, bye. Salut! Bon ben comme d'hab vous avez droit à ma tête de cul au réveil. Mais c'est les seuls moments où je pense à filmer. Quand je suis on flic, j'y pense pas. Donc voilà. Bref, nous sommes le 11 février. Le drop sort dans 1 semaine. Et ça fait 1 semaine que j'ai fait mes photos. J'avais beaucoup de travail cette semaine. Donc j'ai pas trop eu le temps de me pencher encore sur la mise en ligne.
Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai vu que Etsy ils avaient à peu près 1 milliard de fiches d'aide pour aider les gens à mettre bien leur boutique en ligne. Il y a des petits trucs sur comment écrire une fiche, etc. Donc je pense que je vais me référer à ça. Et je vais me référer aussi à des comptes qui vendent, hein, tout simplement. Donc là voilà, j'ai toutes mes photos, je vais les mettre sur Etsy, voir ce que ça donne, voir laquelle en premier je mets, parce que je sais pas encore si je choisis de faire une photo de l'objet à plat avec le même fond, et ça je mets ça en première photo surtout, ou si je fais un petit mélange, ou que des photos portées en premier, et je sais pas trop. C'est ma grande question sur les photos. Je sais pas si je mets les instructions d'entretien dans chaque fiche produit ou si je les enverrai dans le colis, ou les deux. Voilà, et je vais refaire quelques photos un peu d'ambiance, parce que je trouvais ça sympa aussi de rajouter des photos de mon bureau, là où je crée, pour que les gens visualisent où est-ce que je fais les choses. Je vais mettre un peu de photos de packaging aussi, parce que c'est conseil de le faire, donc je trouve ça, en vrai je trouve ça cool, donc je vais le faire puisque j'ai toutes mes petites étiquettes. Et voilà, je crois qu'il me reste quelques photos à plat à faire. En gros, voilà mon programme de la journée. Je sais pas encore si je mets en ligne le matin, le soir plutôt, je pense. Mais en vrai, j'aimerais que tout soit quasiment fini là demain. Comme ça, la semaine prochaine, c'est des petits montages, des petites vidéos à mettre en ligne, plus de la promo à faire, mais que le contenu soit vraiment fait. Et après, sur les pièces, pour pas décaler le drop et éviter de me mettre trop la pression, en fait là elles sont finies, mais tous les détails, genre rajout d'étiquettes, créer les étiquettes d'entretien pour chaque pièce, je le ferai à chaque commande en fait, parce que sinon ça va me générer beaucoup de travail sans trop de certitude de vendre. Donc il y a certaines choses que je ferai à la vente et que je fais pas à l'avance, parce que je trouve ça mieux, même la pose d'étiquette. Si au final ça se vend pas et que je sais pas, je le garde pour moi ou je le donne à quelqu'un de ma famille parce que ça a fait un gros flop, ben il y aura pas les étiquettes. Enfin, voilà. Donc voilà, et j'ai quelques pièces à bloquer aussi, donc j'aimerais le faire aujourd'hui. Toutes les pièces en tricot, vous savez, ça roulotte, les pièces que je fais à la Centro sur le côté, c'est normal, mais il faut les bloquer, du coup faut que voilà. Et puis même toutes, j'avais envie de les laver, donc mais ça je le ferai à la commande, je les laverai une par une, je pense, sinon mon appartement va se transformer trop en chantier. Donc hop, du coup je vous montre. Alors d'un côté j'ai un fichier, bon là j'avais tout mis en vrac, mais là je suis en train de les ranger par type de produit. Je les retouche sur mon téléphone, je me les envoie en airdrop là-dessus. Et ensuite bah, j'ai mes photos qui sont prêtes, donc en gros vous téléchargez vos photos. Ça c'est l'aperçu, c'est la photo principale. Ça vous pouvez mettre une petite vidéo. Ensuite la description du produit, enfin le titre, des informations à rentrer. Là c'est la petite description, des tags, le prix. Vous pouvez avoir un prix en France et mettre un prix sur les autres pays. J'ai fait le choix de faire plus cher sur les autres pays parce que je pense que les autres pays qui seraient susceptibles d'acheter sur ce site type les États-Unis, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus haut. Donc je me suis dit que je pouvais faire un prix plus haut qu'en France. Et ensuite on choisit la livraison. Donc moi, vous décidez les jours ouvrés. Comme j'ai un travail, je préfère faire 3 à 5 jours ouvrés, sinon je vais avoir du mal à m'y tenir. Et ensuite vous choisissez vos options de livraison. Donc moi j'ai fait le choix de pas intégrer la livraison dans le prix de vente parce que je trouve qu'au niveau facturation c'est quand même plus facile d'isoler le prix du produit et le prix de livraison, parce que pour l'instant je paye pas du tout de TVA, mais si un jour j'en paye, on paye pas de TVA sur la livraison, on paye de la TVA que sur le prix de vente, donc je trouvais ça plus facile. Puis si je vois que ça marche pas ou que les gens ils aiment bien avoir la livraison gratuite, ben
je l'intégrerai dedans en fait, dans le prix. Et aussi si j'ai fait ça, c'est parce que vous voyez, il y a une différence selon qu'on est Union Européenne ou hors Union Européenne. Pour l'instant, j'ai décidé de passer que par la poste, parce qu'en fait, une fois que je serai immatriculée en tant qu'auto-entreprise, je pourrais faire ouvrir un compte pro à la poste, enfin j'espère. Et comme ça, j'aurai tout mon suivi de toutes mes commandes sur le même site. Et j'ai peur que si je passe par d'autres transporteurs pour l'Union Européenne ou autres, ce soit un peu compliqué. Donc je me suis dit que j'allais tout faire à la poste. Et en plus, enfin je sais pas où, mais en tout cas, moi quand je reçois des colis, les transporteurs internationaux type JLS, etc., je reçois jamais rien. Les livreurs, ils nous font des faux bordereaux où c'est livré à côté, donc j'ai pas envie que ça m'arrive en tant que vendeuse. En tout cas, personnellement, je sais que les gens critiquent beaucoup la poste, mais la majorité du temps, mon colis il finit par arriver, et au moins je sais que s'il arrive pas, il va à la poste et il rentre pas dans un gros entrepôt à des centaines de kilomètres, vous voyez. Donc j'ai tendance à faire confiance à la poste. Je sais pas si j'ai raison, mais bon voilà. Donc pour l'instant on va faire ça, sauf que la poste, j'ai fait des simulations. Union Européenne c'est 15,90 et hors Union Européenne c'est 25,90, donc c'est super cher, mais j'ai pas le choix, je peux pas perdre de l'argent sur une vente, je préfère pas vendre que perdre de l'argent en fait. Donc voilà un peu comment ça marche. Et ensuite ça j'en sais rien. Donc là ça me fait la simulation 69,90, je trouve que ça reste correct. Et après on peut appliquer par défaut des retours échanges par défaut d'Etsy. Moi je préfère faire ça pour l'instant, et puis si jamais je me rends compte que ça me convient pas, je changerai, j'écrirai mes propres retours et échanges, mais bon, je trouve ça plus facile de prendre ce qu'ils ont fait. J'imagine que ça a été pensé par des professionnels.